Pourquoi le monter en tout cas, le Misanthrope? C'est surtout ce qui va m'intéresser, ce qui nous a intéressé en tout cas dans ce travail, c'est le fait de se poser la question, cet homme, Alceste, qui se dit misanthrope, veut que tout le monde soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Ce qui nous a intéressé, c'est de savoir à quel endroit lui n'est pas sincère. Et pourquoi dit-il ça? Molière nomme sa pièce le misanthrope ou l'atrabilaire amoureux. On se penche plus sur l'atrabilaire amoureux. C'est plus un homme qui est jaloux, amoureux, qui a des problèmes avec sa femme, qui va se dire misanthrope pour ne pas dire, pour ne pas avouer qu'il est jaloux. J'aime bien cette citation de Barthes qui dit « Comme jaloux, je souffre 4 fois. Parce que je suis jaloux, parce que je me reproche de l'être, parce que je crains que ma jalousie ne blesse l'autre, parce que je me laisse assujettir à une banalité, je souffre d'être exclu, d'être fou, d'être agressif et d'être commun. » Ça, c'est la base de notre misanthrope, c'est la base du personnage d'Alceste. C'est-à-dire que tout son discours sur la misanthropie, le fait de détester les hommes, le fait que tout est léger, pas assez consistant, qu'on n'a que des masques, en fait, naît du fait qu'il n'assume pas sa jalousie. Et il va dire qu'il hait tout le monde alors qu'il n'aurait qu'à dire j'aime et je souffre avec Célimène. Ce misanthrope est placé dans une fête. Pourquoi une fête? Parce que c'est un lieu où justement pour les couples dont un dans le couple peut être jaloux, c'est plus compliqué, c'est-à-dire que ça peut mettre à mal les couples, les fêtes. C'est très concret, la jalousie naît de manière très concrète. Les regards, les danses, voire plus, la parano qui peut s'installer là-dedans. Aussi, c'est un lieu de mondanité, mais qui est universel, c'est pas une mondanité caricaturale. Déjà, on ne le traite pas dans une forme de mondanité, ou alors dans la cour, par exemple, de Louis XIV, ni retranscrite aujourd'hui, on le place dans le milieu du théâtre et du cinéma. Enfin, notre cour, on a voulu s'inclure en fait dans ce projet-là, c'est-à-dire pas faire une critique de quoi que ce soit, mais de voir ce que c'est. Mais ça aurait pu être des profs, ça aurait pu être, je sais pas moi, enfin bon, n'importe quel milieu. Et du coup, on le place dans cette fête-là. Ça va être une cour de l'intime, c'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui se connaissent très bien, presque il y a une consanguinité des rapports, un peu comme dans notre troupe. Quand je dis consanguinité, c'est qu'on se connaît depuis très longtemps. Il y a eu des couples qui sont défaits, d'autres qui sont maintenant amis, d'autres qui se sont reformés entre-temps. Enfin bon, les gens se connaissent très bien, donc chacun a été distribué selon ces rapports-là, mais on s'amuse avec tout ça. Et du coup, voilà, le public aussi est disposé en trifrontal, donc mêlé aussi aux acteurs, c'est-à-dire que les acteurs vont jouer partout dans la salle, de partout. Pourquoi? Parce que je voulais aussi casser le côté théâtral des corps de théâtre, non seulement parce c'est en alexandrin. L'alexandrin est la seule théâtralité en fait, du spectacle. C'est vraiment la seule barrière. Sinon, on essaie de tout enlever, de rendre cette chose assez brute, parce que c'est déjà une théâtralité très forte.